Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 9 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc aujourd'hui, vous choisirez en fonction de l'image de la carte. Donc choix numéro 1, ce sera la fée. Choix numéro 2, ce sera le flamant rose. Et choix numéro 3, ce sera le colibri. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes, les ailes de la sagesse, et j'irai vous lire le message qui se trouve dans le livret correspondant à la carte. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Donc ici, pour vous qui avez fait le choix de la fée, on vous parle d'énergie, de manifestation, de jeu. Et voici l'affirmation que vous pourrez vous répéter ce mercredi 9 mars comme un mantra. Donc c'est « Ma lumière brille, joueuse et agréable ». Donc oui, affirmez que votre lumière brille, qu'elle est joueuse et qu'elle est agréable. Vous êtes agréable, vous êtes joueur ou joueuse, et en tout cas, vous êtes lumineux et lumineuse, et vous êtes brillant et brillante. Ici, on vous dit quoi ? Quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Oui, là on vous demande vraiment de vous reconnecter aux énergies joyeuses, voir qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait. Qu'est-ce que vous pourriez trouver comme activité qui vous permet de vous amuser, qui vous permet de vous reconnecter à des énergies de joie également. Donc qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait? Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous, partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison de vous retenir, laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Oui, ne vous retenez pas à ressentir la joie, ne vous retenez pas à faire circuler l'énergie en vous, dans votre vie également. En plus, on vous dit que en agissant comme ça, la Mère Nature, le destin, tout se mettra en route pour vous aider à avancer, pour vous aider à aller vers votre accomplissement également. Donc ici, gardez confiance en votre destinée, gardez confiance en ressentant la joie, en ressentant ces belles énergies que vous pouvez vibrer également. N'oubliez pas de rayonner parce que votre rayonnement aidera d'autres personnes également. Donc ici, ayez confiance en votre destinée. Ici, on va aller voir le message de la carte en espérant que ce soit par ordre alphabétique ou pas. Non, ça y est pas. Alors, on va aller chercher. Voilà, comment on perd du temps. Alors, allez-vous à la fée. Voilà. Donc, la fée vous dit: les fées sont des êtres spirituels reliés au monde naturel. Elles vivent dans un espace subtil que les hommes peuvent percevoir s'ils prennent le temps et la peine d'ouvrir leur cœur et leur esprit à ce qui se trouve au-delà des 5 sens. Les fées peuvent nous aider à développer nos capacités psychiques, à nous connecter au pouvoir guérisseur de la nature et à amplifier notre capacité à faciliter et à exprimer nos désirs. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à aller dans la nature, pour vous relier à la puissance et à la magie des fées, justement pour pouvoir vous aider à peut-être à faire... à vous servir de vos pouvoirs naturels ou peut-être à prendre conscience de certains de vos pouvoirs, de certains de vos dons également. Elles peuvent en effet utiliser leur pouvoir naturel pour encourager ou empêcher que nos souhaits se réalisent. Elles peuvent charmer, guérir, soutenir et protéger la pureté d'un cœur, mais aussi dévaster la vie de ceux qui se comportent de façon égoïste ou sont animés de mauvaises intentions. Donc ici, quand vous allez dans la forêt, vraiment, soyez bien centrés dans votre cœur et demandez aux fées, faites un souhait, demandez un vœu aux fées et faites-le avec le cœur. Faites ce souhait avec le cœur, faites ce vœu avec le cœur. Si vous n'avez pas de forêt, si vous n'avez pas de
de possibilités d'aller dans une forêt, aller dans un jardin ou essayer de vous mettre à côté d'un arbre et essayer de communiquer avec cet arbre. De toute façon, elles vous entendront, mais à condition que vous soyez proche de la nature quand même. La fée tire son pouvoir magique guérisseur des éléments. Sa sagesse nous indique quand et comment rééquilibrer ou régénérer les énergies qui nous viennent des éléments en nous connectant à Mère Nature. Cela peut signifier prendre l'air pour régénérer notre corps et insuffler une inspiration à notre esprit, ou nous protéger et nous ancrer dans les énergies terrestres des rochers, des cristaux et des arbres. Vous voyez, je vous parlais d'arbres. On peut aussi avoir besoin d'eau pour nettoyer et guérir nos émotions et rafraîchir notre âme, ou des énergies issues d'un feu hypnotique qui nous réchauffe, nous recharge et nous redynamise. En nous tournant vers les éléments avec gratitude et reconnaissance, nous ouvrons notre cœur aux qualités vivifiantes, joyeuses, magiques et apaisantes des fées qui illuminent notre vie. Il devient alors plus facile de nous connecter à notre corps, d'ancrer nos visions dans la réalité et de nous sentir plus vivants, connectés et présents. Le royaume des fées nous oriente sur les problématiques liées à notre qualité de vie, concernant notamment la prospérité, la sécurité, la direction à prendre et notre connexion à l'environnement. Ouvrir notre cœur avec confiance et gratitude à l'aide généreuse que pourvoient ces êtres magnifiques nous permet de bénir le monde de nos talents et de notre façon d'être si spéciale. Donc ici, on vous dit de prendre conscience de qui vous êtes, de vous relier à la magie des fées. Elles sont là pour vous aider peut-être aussi à prendre conscience que tout va bien dans votre vie. Elles sont là aussi pour vous aider à vous connecter à vous-même. Et ici, pour pouvoir manifester ce que vous avez envie de manifester dans votre vie, pour attirer ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Peut-être qu'ici aussi, vous posez des questions par rapport aussi à votre sécurité, à la direction peut-être que vous voulez prendre dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, reconnectez-vous à ces énergies, aux énergies de la fée. D'accord? Elles sauront vous apporter de l'énergie, vous aider à manifester certaines choses et surtout à faire tout cela dans la joie et dans la bonne humeur. Ici, quel est votre message Good Karma pour ce mercredi 9 mars? Donc la pensée positive du jour pour vous. La souffrance est comme un précipice dans lequel on se jette par peur de souffrir. Vérifiez que vos actions vous dirigent vers ce que vous voulez et non pas vers ce que vous craignez. Restez positif, oui. Ne dites pas je ne veux pas ou ne dites pas oh là là je ne veux pas attirer ça, je ne veux pas attirer ça. Plus vous allez dire que vous ne voulez pas l'attirer, plus vous allez l'attirer parce que l'univers ne comprend pas la négation. Donc ici ou non, restez. C'est pour ça qu'on vous dit de vous connecter à de la joie, à des énergies de joie, à rayonner avec des choses qui vous amusent, qui vous font rire. Parce que plus vous restez dans des énergies positives, des énergies de joie, et plus vous allez attirer ce que vous voulez et pas ce que vous craignez. Plus vous allez vous éloigner de votre peur, de vos craintes, plus vous allez ressentir la joie, plus vous allez pouvoir attirer ce qui vous fait ressentir la joie. D'accord? C'est plutôt des jolis messages. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de la fée. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, vous qui avez choisi le flamant rose. Donc, on vous parle de quoi avec le flamant rose? D'authenticité. Soyez authentique, soyez vous-même, soyez naturel. N'ayez pas peur de qui vous êtes vraiment. N'ayez pas peur de montrer la belle personne que vous êtes vraiment. Moi, ça me fait penser à ça. On vous parle de votre alimentation. Attention à votre alimentation, faites attention à votre corps. Prenez soin de lui. N'oubliez pas que c'est votre véhicule terrestre qui vous sert tout au long de votre vie. Donc, prenez-en soin. D'accord? Et on vous parle d'unicité. Donc oui, soyez unis envers vous-même. Et l'affirmation de votre journée, à vous répéter comme un mantra ce mercredi 9 mars et les jours qui suivent si ça vous plaît aussi. Ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration. Oui, n'oubliez pas que vous êtes un être unique, votre beauté est unique et votre beauté intérieure et extérieure également. D'accord? Ici, quel est votre message? On vous dit, autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. Si vous avez l'impression de ne pas être vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Donc ici, on vous demande de vous retrouver vous, hein, de voir ce qui a pu modifier, ce qui vous a peut-être empêché parfois d'être vous-même en fait. Hein. Qu'est-ce qui a fait que vous avez peut-être modifié certaines parties de votre caractère, certaines parties de votre personnalité, peut-être pour vous fondre
plus dans la masse, peut-être pour correspondre à une norme que la société veut nous imposer. C'est possible ici, mais on vous dit vraiment d'essayer d'identifier justement ces influences. Qu'est-ce qui vous a influencé? Qu'est-ce qui vous a peut-être obligé à, à changer quelque chose en vous? D'accord? Peut-être avez-vous besoin de changer d'alimentation spirituelle de façon à vous sentir mieux nourri physiquement. Oui, peut-être vous voyez ce que vous avez jusqu'à présent étudié en spiritualité, ou peut-être que vous ouvrez, peut-être que vous êtes en train de vous éveiller à la spiritualité. Donc, voyez quels sont les sujets qui peuvent vous parler, qui peuvent vous concerner. Peut-être qu'ici, c'est vrai, moi, vous avez besoin d'être nourri par certains sujets également. Alors, c'est vrai que la spiritualité, c'est vaste. Hein. Les sujets, vous avez les néagrammes, vous avez la numérologie, vous avez l'astrologie, vous avez la méthode Ho'oponopono. Vous avez différentes méthodes aussi pour vous ouvrir. Vous avez tout ce qui concerne le lâcher prise. Vous avez tout ce qui concerne, je ne sais pas moi, des croyances venues d'autres peuples. Vous avez peut-être le chamanisme aussi qui peut vous intéresser. Tout ce qui parle d'un animal totem également. Donc oui, peut-être que aussi vous avez besoin de différentes nourritures spirituelles. Peut-être que vous avez besoin de nourriture aussi psychique également. Ou peut-être on vous dit aussi de faire attention à votre alimentation également. Attention à ce que vous mangez. Oui, parce que votre l'alimentation que vous ingérez peut agir aussi sur votre émotionnel, sur votre physique en tout cas, et sur votre mental. Oui, regardez, hein, de toute façon, quand on mange trop, eh ben, notre corps est alourdi et on ne se sent pas assez en forme pour agir, pour passer à l'action, pour faire certaines choses. Donc ici, oui, faites attention à votre alimentation, qu'il soit émotionnel, qu'il soit physique, qu'elle soit spirituelle également. Donc ici, vraiment, faites attention à ça. N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté et votre grâce. Oui, en prenant conscience de tout ça, de ce qui vous nourrit, de ce dont vous avez besoin pour vous révéler, pour être vous, tout le monde verra quelle belle personne vous êtes, quelle personne lumineuse vous êtes. Quelle personne gracieuse vous êtes également. Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment d'un cœur libre et sauvage. Oui, soyez vous-même, incarnez-vous vous-même, incarnez votre cœur, ressentez qui vous êtes vraiment dans votre cœur et soyez cette belle personne. Ne vous privez pas d'être vous. N'essayez pas de vous conformer aux attentes des autres. N'essayez pas de vous plier au regard des autres, de ce que les autres pourraient penser de vous également. Non. Soyez vous-même. C'est le message ici. Soyez vraiment vous-même. Allez, on va aller voir ici le message du flamant rose. Alors, le flamant rose, il est là. J'ai failli passer à côté. Donc le flamant rose vous dit, le flamant rose se sert de son bec pour se débarrasser du sable et de la boue qu'il ramasse en même temps que sa nourriture, mais seulement quand il a la tête en bas. Il nous prouve qu'il est parfois nécessaire de changer notre façon de faire, même si personne d'autre ne comprend notre démarche et qu'elle semble sans dessus dessous. Oui, là on vous dit de faire les choses en fonction de vous. Comme je vous disais, pas en essayant de vous conformer aux attentes des autres ou vous conformer au regard des autres. Obtenir les meilleurs résultats exige que nous vivions en respectant nos besoins spécifiques autant que possible. Sa capacité à filtrer les impuretés de la nourriture symbolise notre aptitude à identifier et à sélectionner uniquement ce qui nous nourrit. Donc vous voyez, sélectionnez ce qui vous nourrit, comme je vous ai dit, au niveau physique, émotionnel, psychique, spirituel. Qu'il s'agisse d'aliments, d'idées, de loisirs, de lecture ou de relations, le flamant rose nous aide à identifier ce qui pourrait être toxique pour que nous nous en débarrassions avant de l'ingérer et de nous blesser. Oui, faites une sélection, soyez sélectif et sélective. Le flamant rose nous encourage à privilégier les personnes, les idées et les expériences stimulantes et fortifiantes. Bien sûr, on va aller vers des personnes qui nous stimulent, qui nous parlent, qui nous interpellent, peut-être qui nous font nous poser des questions. On ne va pas aller vers des personnes qui ne nous parlent pas et avec qui on aurait peur de s'ennuyer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Lorsqu'il vit en liberté, le flamant rose doit Ah oui, pardon, parce que je ne comprenais pas la phrase. Lorsqu'il vit en liberté, le flamant rose doit les délicieuses teintes roses et corail de son plumage à son régime alimentaire. En captivité, il n'a pas suffisamment accès aux aliments qu'il mange dans la nature, il perd sa couleur et devient blanc.
Cet époustouflant guide spirituel est la preuve qu'il est indispensable de nourrir notre âme de ce dont elle a besoin pour pouvoir découvrir et montrer nos véritables couleurs. Oui, ça c'est un bel exemple. Vous allez devenir terne si vous ne nourrissez pas ce que vous avez, si vous n'arrivez pas à vous nourrir comme vous avez envie de vous nourrir, et vous allez devenir lumineux et lumineuse si vous arrivez à vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Posez-vous la question, de quoi avez-vous besoin? De quelle nourriture avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous nourrit? D'accord? Et je ne parle pas que du niveau alimentaire, hein, bien sûr. Le flamant rose nous rappelle également de préserver notre côté sauvage. À force d'essayer d'être comme tout le monde ou de dompter notre esprit, on risque de ternir notre âme et d'oublier que nous sommes magnifiques dans notre unicité et notre authenticité. Oui, être authentique, soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous, non. Au contraire, les gens prendront certainement exemple sur vous et certains peut-être seront jaloux parce qu'ils n'arriveront pas à être eux-mêmes également, parce qu'ils seront trop conformés à un état d'esprit, à un état d'être également. Trouver ce qu'il y a de sauvage en nous revient à plonger sous la surface au-delà de tout conditionnement social et des attentes fabriquées. Le flamant rose encourage notre âme à assumer sa merveilleuse étrangeté. Oui, soyez vous-même, soyez atypique, soyez beau et belle dans votre étrangeté. Voilà, c'était un joli message ici. Soyez vous en fait, hein. Tout simplement. Allez, on va aller voir la pensée positive du jour pour vous avec les cartes Good Karma Box. Votre beauté... J'adore les cartes. Votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête, vous êtes magnifique. Oui, soyez authentique, soyez vous-même, vous êtes tout cela et bien plus que cela même, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, ici, le colibri. On vous parle de quoi avec le colibri? On vous parle de changement, d'optimisme et de spontanéité. Et voici votre affirmation, si vous voulez la répéter comme un mantra tout au long de cette journée du mercredi 9 mars ou peut-être sur les jours qui suivront. Donc ici, votre affirmation, c'est « Je suis force et douceur ». Oui, soyez force et douceur, vous l'êtes. On peut être fort tout en étant doux, tout à fait. Ici, c'est plutôt un joli mantra. Ici, quel est votre message? Oula. On vous parle de changer les vibrations de vos pensées, de vos mots, de votre musique et de tous les sons que vous percevez tous les jours afin qu'ils vous nourrissent. Oui, ne restez pas dans une routine. La routine, ça va vous scléroser. Ça ne va plus vous nourrir au bout d'un certain temps. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous demande de changer cela. Nourrissez-vous de nouveautés en fait, hein. Apportez-vous de la nouveauté, des choses qui vous font vibrer. D'accord ? Autorisez-vous à changer d'avis et de direction en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Oui, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de dire non, finalement je me suis trompé de chemin, non, je me suis trompé de personne, non, je n'ai pas fait le bon choix, je reviens en arrière. Donc oui, autorisez-vous cela, autorisez-vous à changer d'avis, à changer de direction également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Vous pouvez vous protéger en écoutant votre instinct. Vous savez comment faire ressortir le meilleur en chacun, ainsi qu'en vous connectant à votre magnifique âme. Donc écoutez votre intuition, écoutez votre âme, elle saura vous guider sur votre chemin du changement. Soyez optimiste aussi, soyez spontané, vraiment soyez spontané, d'accord ? Trouvez l'équilibre entre des pointes d'activité et des temps de quiétude et de repos divin. Offrez de la douceur à ceux qui vous entourent et à vous-même. Le colibri vous encourage à explorer vos capacités, à vous transformer, à évoluer. Donc ici, on vous dit que oui, vous êtes en pleine évolution. Prenez conscience que tous les jours, on évolue en fait, hein. Tous les jours, chaque journée nous apporte de l'expérience, nous apporte de la nouveauté. Et donc, c'est en ça que l'on évolue, en s'adaptant à ce que la vie nous apporte en fait, hein. Donc vous êtes encouragé par le colibri à vraiment à explorer vos capacités et à vous transformer, à évoluer. Donc ici, on vous dit vraiment de trouver l'équilibre entre vos activités, entre les actions que vous avez à mener et aussi à trouver du repos. Vraiment à vous reposer pour pouvoir vous recentrer vraiment et vous apporter de la douceur. Soyez doux avec vous-même. Vous êtes la force dans l'action, mais sachez vous apporter de la douceur dans le repos également pour pouvoir avancer. D'accord? C'est plutôt un joli message ici.
Ici, on va aller voir le message dans le livret. Le colibri. Donc, le colibri vous dit: le colibri est une minuscule merveille aux couleurs flamboyantes. Il est le plus petit des oiseaux et peut voler incroyablement vite et dans toutes les directions, notamment en arrière et de haut en bas, avec grâce et précision. C'est un oiseau migrateur et il peut voler pendant de longues périodes, parcourant plus de 2000 km sans s'arrêter. Il butine de fleur en fleur pour se nourrir, participant ainsi à la pollinisation. Ses prouesses aériennes le protègent aussi des prédateurs. Le colibri montre à l'âme comment se mouvoir en toute liberté, éviter les pièges et les dangers en changeant de direction aussi souvent et aussi vite que nécessaire. Donc, voyez, reconnectez-vous à l'esprit du colibri en fonction des besoins dont vous aurez, en fonction de ce dont vous aurez besoin, justement. Si vous avez besoin de changer de direction, si vous avez besoin d'apporter du changement dans votre vie aussi. Si vous avez choisi une direction, mais finalement vous apercevez que ce n'est pas le bon chemin, donc vous voyez, reconnectez-vous au colibri. Il vous aidera vraiment à bouger en toute liberté en fonction du changement que vous voulez mettre en place dans votre vie ou en changeant de direction par rapport à ce que vous aviez mis en place au départ. Si l'on se connecte au colibri, la vie peut soudainement prendre une direction inattendue, faisant basculer notre vie. Dans ce cas, il est possible de s'épargner des difficultés en acceptant cette transition et en se laissant guider par son instinct plutôt que de s'accrocher obstinément à ce qu'on avait prévu. Oui, des fois, ça ne sert à rien de s'accrocher à ce qu'on avait prévu parce que ce qu'on avait prévu ne correspond pas à ce qui est bon pour nous. C'est ce qu'on va vous faire comprendre. Le colibri est attiré par les couleurs vives et les nectars doucereux. Il utilise son immense langue pour aller chercher les gourmandises qui se cachent derrière d'amères couches protectrices. La présence du colibri peut signifier que l'on est capable de dépasser le système de défense des autres pour trouver la douceur qui s'y cache. Oui, ça veut dire que vous êtes capable de voir au-delà de ce que la personne veut que vous voyez, en fait. Vous savez détecter, bien sûr, la douceur chez chaque personne. Vous savez voir au-delà des apparences. Dans les cultures anciennes, on pensait que l'âme avait un goût sucré. Le colibri nous apprend à voir et à extraire l'âme divine de ceux qui nous entourent. Donc ici, vous allez pouvoir vous reconnecter au côté sucré de l'âme de chacune des personnes, en fait. Vous allez pouvoir y goûter, si vous en avez envie. Le colibri confirme que l'on peut parcourir le chemin qu'on s'est fixé, même lorsqu'on se sent petit et que notre objectif semble immense. Cet incroyable animal si petit a dû évoluer de bien des manières pour être capable de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Aussi nous encourage-t-il à prendre conscience que nous pouvons nous transformer, nous adapter et nous élever vers d'autres hauteurs. Oui, vous pouvez vous adapter, vous élever et vous adapter à d'autres hauteurs. Le mouvement ultra rapide de ses ailes crée un bourdonnement que les humains peuvent entendre. Ce minuscule ami à plumes est un animal totem pour ceux qui travaillent avec le son, les vibrations et les fréquences énergétiques pour le bien-être. Donc si vous travaillez avec le son, les fréquences énergétiques et les vibrations, connectez-vous à l'esprit du colibri. Il vous aidera à développer vos dons, en tout cas peut-être à mieux comprendre à quoi servent certaines vibrations, à mieux vous orienter vers des sources vibratoires. Voilà pour vous qui avez fait le choix du colibri. Ici, quelle est votre pensée positive pour ce mercredi 9 mars avec la Good Karma Box? Donc ici, on vous dit: toutes les amitiés ne peuvent durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour en varier le rythme. Vous voyez, on parlait de son, de rythme, on parle de changement ici. Donc oui, on vous parle de changement ici. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Je vous parlais du son, on parlait du son. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements. Ils font toute la beauté de la symphonie. Oui, acceptez les changements qui peuvent survenir dans votre vie. On ne peut pas être toujours sur le même son, toujours avec les mêmes personnes. On a besoin de variété pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Donc ici, on vous demande d'accepter cela. Peut-être qu'ici, récemment, une personne est sortie de votre vie, ou peut-être que vous êtes récemment sorti de la vie d'une personne, mais parce que vous savez que vous devez renouveler des énergies. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, vous ne la reverrez plus, mais en tout cas, pour l'instant, vos énergies ne vous correspondent plus. Donc ici, vous la retrouverez quand vos énergies correspondront de nouveau. D'accord? Si un jour vous allez vous reconnecter à cette personne en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.